Soyez les bienvenus dans Rue de la République, diffusé aujourd'hui et enregistré depuis Martigues, dans les locaux de Maritima, à Provence Studio. Nous sommes ravis, avec Léo Purgat, le président de la Marseillaise, de recevoir le maire de Martigues. On est chez vous, Gaby Charroux, ici. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, on va évoquer la situation de votre commune qui continue ou qui veut continuer de se développer dans un contexte financier qui devient difficile. C'est ce que connaissent aujourd'hui les collectivités territoriales. Mais avant cela, on a appris vendredi une série d'interpellations dans le quartier de Notre-Dame-des-Marins sur un point de deal qui enquiquinait la vie des habitants. On voudrait votre réaction d'abord. Vous aviez fait un appel au pouvoir public pour demander des moyens pour lutter évidemment contre ces trafics, puisque c'est pas forcément tout le temps du ressort de la ville. Absolument. Et vous savez, lorsqu'on abandonne le terrain, il ne reste pas à l'abandon longtemps. Et depuis 40 ans, dans notre pays, on a un peu reculé de ce point de vue. Et beaucoup reculé même, dans certains lieux. Je vois que partout dans le pays, on a vu des toutes petites villes, ou des moins petites, Rumilly, Rennes, Poitiers, d'autres endroits, partout en France, ont subi les mêmes désagréments. Les habitants des quartiers populaires subissent ces désagréments. C'est déjà difficile pour eux, sur le plan économique, parfois. Mais ça vient s'ajouter à leur misère, quelquefois, évidemment. Bien sûr, l'emploi, des familles monoparentales, ça veut dire le plus souvent des mamans avec des enfants. Donc c'est extrêmement compliqué. Dans un habitat populaire, généralement, où la solidarité n'est pas un vain mot. Il y a beaucoup de solidarité entre les habitants, mais c'est extrêmement difficile. Et Notre-Dame-des-Marins avait subi déjà en septembre 2023, avec des problèmes techniques sur un immeuble qu'il a fallu déconstruire. Chacun se souvient de ces épisodes, avec les contraintes, les drames. Voilà. Aujourd'hui, il y avait une atmosphère extrêmement pesante, parfois jusque devant l'école. C'est extrêmement compliqué. Pour nous, l'école doit être un havre de paix pour les enfants et les enseignants et les personnels dans leur ensemble. C'était devenu très tendu et avec beaucoup d'inquiétude aussi. Voilà. Alors, est-ce que la situation va s'en trouver nettement améliorée ? Bon, moi, j'espère tout simplement que les actions que nous menons pour être présents dans les quartiers d'habitat social, pour offrir aux enfants le meilleur, c'est-à-dire toujours l'école publique, souvent une crèche, toujours un centre social, des moyens divers et variés, des commerces parfois aussi. J'étais hier à Mas-de-Poine avec Madame la préfète à l'égalité des chances pour le projet En Rue. On a vu, il y a la pharmacie, il y a quelques commerces, il y a la crèche, il y a un cabinet médical avec un dentiste en particulier. Bon, voilà, des quartiers qui veulent vivre, qui ont besoin de vivre le mieux possible. C'est notre ambition, que chacun puisse grandir dans sa vie. Les enfants d'abord, les adolescents, et puissent être un peu plus heureux dans leur ville. C'est notre ambition première. Alors Gaby Charroux, sans doute ces arrestations ne suffiront-elles pas ? Qu'est-ce que vous dites à l'État ? Alors, on a besoin de la présence d'un État fort. Aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, parce que c'est pas hier matin que ça a commencé, tout ceci, cette dégradation permanente, c'est peut-être 40 ans de renoncement. C'est la suppression de la police de proximité, par exemple. C'est la suppression des moyens pour les collectivités, même si celles-ci continuent, on va y revenir, même si celles-ci continuent à être présentes partout dans nos quartiers d'habitat social, comme dans nos villages, comme dans notre centre-ville. Là, je parle spécifiquement de Martigues. On veut être présent partout. Dans les villages de bord de Méditerranée, dans le centre-ville important, comme dans les quartiers d'habitat social, partout et de la même façon, pour la même qualité de vie. Mais c'est extrêmement compliqué. On a besoin d'un État présent. Et quand je dis ça, je pense à la police, à la justice principalement, à l'éducation nationale, à la santé aussi, avec l'hôpital public, on va y revenir aussi dans un instant. Voilà, notre ville a des atouts essentiels, a des atouts aussi de par son histoire. Je ne parle pas là de son aspect, mais je parle de son histoire économique principalement, et avec l'industrie qui est présente. Voilà. Donc, on a besoin de tout ceci, et on a besoin de l'État présent au quotidien, avec des moyens. Pas un recul de moyens. Alors pourtant, l'État, quelquefois, vous a répondu par anticipation en vous demandant de vous serrer encore un peu plus la ceinture, dans la mesure où le trou est abyssal dans les finances publiques, et on demande à Martigues avec des conséquences très directes, très concrètes, notamment sur les services publics. Oui, exactement. La contribution que va apporter Martigues, et qui s'ajoute déjà à celle qui est existante depuis 7 ans, c'est 6 millions d'euros.
pour la ville de Martigues. Alors, 6 millions d'euros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 150 le salaire de 150 fonctionnaires, par exemple. Ça veut dire 6 millions d'euros, c'est environ 40% des subventions aux associations. Quand je parle des associations, je parle du CIAS, CCAS et AACS, c'est-à-dire l'Association pour l'animation des centres sociaux, maisons de quartier. C'est de ça dont je parle, principalement. Voilà, ce sont 6 millions d'euros, c'est 2 crèches par an qu'on ne ferait pas, par exemple. Voilà, ce sont des investissements publics, c'est environ un tiers de nos investissements. Et je vais donner un dernier chiffre, 6 millions d'euros, c'est une augmentation de la taxe foncière de 20%. Je veux que les citoyens l'entendent bien. Vous n'allez pas le faire. On ne va pas le faire, évidemment, on ne va pas le faire. Mais ça représenterait 20% d'augmentation de la taxe foncière. Voilà, donc c'est catastrophique. Ce qui est en train d'arriver là, c'est l'autonomie des collectivités qui disparaît. Je veux rappeler quand même un élément. Lorsqu'on construit un budget dans une commune comme la nôtre, on est tenu, mais d'ailleurs nous le faisons année après année, depuis toujours, à fournir un budget en équilibre. Il n'y a pas de déficit possible. Pas l'État. C'est pas le cas de l'État. Cherchez l'intrus. Qui est-ce qui contribue à la dette publique dans ce pays ? Pas les collectivités en particulier. Voilà, donc oui, c'est catastrophique. On attendait des propositions, des modifications dans le plan initial. Moi, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas si ça peut venir. Pour les départements éventuellement. Alors, voilà, dans ce contexte-là, justement, à l'occasion du Congrès des maires, la Marseillaise a lancé un appel « Sauvons la République de proximité », justement pour interpeller à la fois les élus et la population sur les conséquences concrètes de ces coupes budgétaires et puis sur aussi, éventuellement, les alternatives que les uns et les autres peuvent porter. Est-ce que vous êtes disponible pour y participer, peut-être même pour en accueillir un ? Et puis surtout, quelles pistes alternatives vous mettez sur la table ? Alors oui, évidemment, nous devons informer. Moi, j'ai commencé à informer les représentants du personnel de la collectivité. Il faudra aller aussi à l'ensemble du personnel, mais également à la population, avec des réunions publiques. Bien sûr, je souhaite accompagner ce mouvement et l'organiser dans ma ville pour que, oui, on puisse se faire entendre. J'espère qu'au Congrès des maires, j'ai entendu des postures qui sont variables, on va dire, et qui ne me satisfont pas du tout des instances représentatives des maires. On ne peut pas dire dans le même temps c'est terrible, c'est catastrophique, etc. Mais les maires répondront comme d'habitude à leurs obligations républicaines. Non, pas d'accord avec ça, avec la deuxième partie. C'est juste pas possible. Il faut savoir ce que ça voudra dire. Nous, on est en train, depuis plusieurs semaines, à vrai dire depuis le mois de juillet, comme d'habitude sur une année budgétaire, on commence à travailler avec la lettre de cadrage qui est adressée au personnel, la lettre de cadrage qui est adressée aux élus, etc. Et on travaille, on fait les cadrages budgétaires et on regarde l'équilibre de notre budget. Donc, on était dans cette phase-là. Et puis, arrivent ces nouvelles contraintes. Changement total. Ça veut dire que s'il nous faut trouver 6 millions d'euros, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire simplement que l'État, dans ce qui nous revient de nos impôts, eh bien, prélèvera plusieurs millions d'euros. C'est pas que la contribution pour la dette publique. Il y a d'autres contraintes. Donc c'est une politique... Voilà. Un peu en moins que vous allez le prévoir, un service en moins que vous allez devoir apporter. Mais alors justement, comment sortir de cette situation si la gauche, par exemple, était au gouvernement ? Qu'est-ce que vous proposeriez pour que les collectivités aient une autonomie réelle de leurs finances ? D'abord, je crois qu'on est en train de vivre un déni démocratique dans notre pays, quand même. Parce qu'on a un assemblage entre les anciens macronistes et les républicains, aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas la majorité dans ce pays et qu'ils n'ont pas été ensemble aux élections et que donc il n'y a aucune légitimité. Et si le président de la République avait voulu trouver une légitimité, pourquoi n'a-t-il pas fait avant de dissoudre l'Assemblée ? Il avait sa majorité, il ajoutait les Républicains et il avait sa majorité. Donc un peu comme ce qu'il est en train de rechercher aujourd'hui de manière illégitime. Ceux qui ont gagné les élections, ceux qui sont arrivés les premiers, jamais on ne l'a vu. En Europe, on ne le voit pas.
lorsqu'il y a une majorité qui arrive, même si elle est relative, c'est à eux qu'on confie, qu'on commence par confier les responsabilités. Après, ils réussissent pas, c'est notre sujet. Mais au moins, la légitimité était pour la gauche. Et donc, le rassemblement, le nouveau Front populaire, on l'appelle par son nom. Et là, on avait des perspectives. Si une motion de censure est adoptée, vous seriez toujours sur cette idée que la légitimité moi, je serais favorable. On ne peut pas accepter de telles propositions sous la menace du chaos, etc. Non, il n'y a pas de chaos. Il y a une situation qui n'est pas légitime. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises, qui sont catastrophiques pour les collectivités. J'ajoute que sur le plan des investissements, les collectivités assument 70% des investissements dans notre pays. Et la ville de Martigues n'est pas en reste, d'ailleurs, là-dessus. Si demain, on réduisait drastiquement les investissements, qui va payer ? Bien sûr, la population, avec des services et des équipements qui vont ne plus être à la hauteur. Mais surtout, les entreprises locales qui assument ces marchés et ces investissements. Alors oui, on a besoin d'une alternative et il y a des propositions que nous pourrions faire sur... vous savez, il y a une position idéologique contre l'impôt et les taxes qui est portée par le gouvernement aujourd'hui. C'est pas possible, ça. Juste pas possible. Il faut aller regarder ce qui peut être fait. Sans tuer personne, mais en allant regarder dans les plus grandes fortunes. D'ailleurs, il y a eu des épisodes où ça a déjà eu lieu, en France et dans d'autres pays européens. Ça n'a pas empêché les grandes fortunes de continuer à se développer confortablement. On peut peut-être réduire un petit peu celle-là et cela, et les grandes entreprises aussi. Je parle des très grandes. Moi, je ne veux pas qu'on fasse un amalgame, parce que ça, c'est le procès facile. Ouais, ils sont contre les entreprises. Pas du tout. On est pour les entreprises. Les PME, je demande qu'elles soient épargnées, évidemment. Mais il y a des très, très, très grands groupes. Vous savez, une anecdote. Lorsque c'était BP, a été supprimée en 2009 par le gouvernement Sarkozy, la taxe professionnelle. Ils payaient à l'époque 12 millions. Alors c'était des francs. Ils disaient, bon, nous, on nous épargne, on est content. Mais ça ne nous gênait pas beaucoup de verser la taxe professionnelle. Et aujourd'hui, le lien entre des grandes entreprises et le territoire a été rompu. C'est juste pas possible non plus. Dans ce contexte contraint, Gaby Charroux, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Martégots pour leur expliquer comment vous allez développer votre commune ou comment continuer de la développer ? Nous, on va continuer à maintenir des services publics. Parce que, vous savez, j'ai eu une formule avec mes camarades élus en disant, on regarde toutes les dépenses que nous réalisons aujourd'hui, est-ce qu'elles ont une valeur ajoutée éducative importante pour la population ? Si c'est oui, alors il faut les préserver à tout prix. Exemple, les crèches. Exemple, tout ce qui peut être fait pour la petite enfance. Exemple, les colonies de vacances. Exemple, la restauration scolaire, etc., etc. Il y en a d'autres. Exemple, l'accès à la culture, l'accès au sport pour les plus petits, nos CIS, les classes musicales, les classes pour le théâtre, les classes au Muséum, etc., ou à la médiathèque, ou les classes à la piscine, dans les piscines municipales, les deux bassins, pour l'apprentissage de la natation pour tous les enfants des écoles de Martigues, et ceci depuis des dizaines d'années. On touche le moins possible à la gratuité et à l'accessibilité. Ah oui, il faut maintenir et l'accessibilité et les tarifs les plus bas possibles. Alors, on vit une situation paradoxale parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, il y a la transformation de la zone industrielle-portuaire de Fos qui va impliquer nécessairement des infrastructures, un déploiement des services publics. Là aussi, on se dit, mais comment est-ce que cette zone va pouvoir encaisser cet afflux d'emplois et donc de population dans ces conditions ? Oui, alors on a de magnifiques sujets. À la fois la décarbonation pour nous de notre industrie, et les industriels, ils sont évidemment associés, et non seulement associés, mais en première ligne. Bon, donc nous, on veut accompagner ça, il n'y a pas de sujet. Ça, c'est la protection de notre planète, pour le dire de manière très générale. Ensuite, il y a le maintien de l'industrie existante, déjà, et c'est pas rien. Pour Martigues, le pôle chimique, pétrochimique et de raffinage de l'Avera.
et la centrale EDF. Pour la zone industrielle ou portuaire, un peu plus à l'ouest, donc le port de Fos et la zone de Fos, oui, maintenir ce qui existe. Je pense à ArcelorMittal, par exemple, Oui. Et qui, aujourd'hui, on entend des choses un peu inquiétantes. Mais je pense à toutes les grandes entreprises qui peuvent aussi venir s'y installer. En effet, c'est des milliers d'emplois espérés. Je ne suis pas en train de regretter ça, hein. Au contraire, c'est de l'emploi, ça veut dire de la richesse aussi à développer pour, certes, les entreprises, qui peut-être pourront contribuer un peu plus aussi, voilà, mais pas que, aussi pour les salariés, les milliers d'emplois qui vont être créés. On ne peut pas, et j'en viens très précisément à la question, on ne peut pas être l'objet d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire d'un côté, Monsieur le Président de la République, et je pense que le point de départ, il est là. Juin 2023, il vient à Marseille, il invite les 4 maires de Port-Saint-Louis, Fos, Port-de-Boueux, Martigues, avec le député, et à le rencontrer, ainsi que les industriels du secteur, à Marseille. On y va. Il donne, en quelque sorte, le top départ. Je considère que c'est là. Il s'est passé plus d'un an, bientôt 1 an et demi, 1 an et demi, je parle de juin 23, hein, il a donné le top. On est à la fin de l'année 24, on a eu la création d'un responsable qui était monsieur le sous-préfet précédent, qui a beaucoup travaillé avec nous tous sur le lab territorial, et il est nommé responsable de commissaire, je crois, pour le développement de tout ce sujet. Mais on est encore loin du compte, hein. Il nous faut créer un établissement public, il lui faut des moyens, il faut une organisation de la gouvernance de cet établissement public. Voilà, nous, on compte là-dessus. Pour la première fois, peut-être depuis très 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 longtemps, les collectivités de ce département sont alignées. C'est-à-dire les maires de ces villes, le département, la métropole. Bon, il nous reste la région dont on a vraiment besoin parce que elle a des responsabilités, par exemple sur la mobilité et par exemple sur le ferroviaire. Et comme on a besoin d'un gros investissement sur le ferroviaire pour le déplacement des personnes et du fret, c'est urgentissime que tout le monde s'y mette. Alors juste, parce qu'on va passer à la phase politique, juste un mot sur l'hôpital de Martigues qui a fêté ses 50 ans et qui, lui aussi, a peut-être des attentes par rapport à ce contexte. Hein. Voyez-vous, nous disions tout à l'heure à propos de qu'est-ce qu'on attend de l'État. Moi, oui, je pense qu'il nous faut un État plus fort. Fort sur la sécurité, sur la justice, mais fort aussi pour les services publics comme celui de l'éducation et celui de la santé. L'accès aux soins, c'est un élément considérable. Vous savez, moi je suis très heureux pour notre ville de pouvoir bénéficier de la présence d'un hôpital public. C'est une chance inouïe. Voilà. Bon, on a été la chercher il y a 50 ans. Hein. Ok, ça n'a pas été facile, je me souviens. Je n'étais pas élu, mais je me souviens de l'action du maire de l'époque et des élus de l'époque, Paul Lombard, pour le citer, très forte dans ce domaine. On l'a. On a à Martigues une clinique également. On a aussi 2 maisons de santé. Bon. C'est donc une chance. On ne pourrait pas dire. C'est compliqué parfois parce que le droit aux soins et à la santé, c'est essentiel aussi, à nos yeux, pour la population. Donc, on est là, présent en permanence pour défendre ça. Heureusement, on a ces équipements. C'est pas le cas de toutes les villes de notre importance dans le département. Et donc, c'est grave pour ces populations-là aussi. Mais, quand je vois que vient d'arriver une circulaire, enfin une décision en tout cas, prise par les caisses primaires d'assurance maladie au niveau national et qui prévoit que la rémunération des médecins le samedi et le dimanche serait énormément réduite, alors qu'on a fait une sorte de compensation en augmentant un peu la consultation. Voilà, le prix, le montant de la consultation, ça veut dire c'est une catastrophe. Les maisons de santé, celle de Martigues, de l'Escaillon, a pris la décision, ou va la prendre, de fermer ses portes le samedi et dimanche. Ça veut dire quoi? Difficulté pour l'accès aux soins, en urgence. Première conséquence pour la population. La deuxième, qu'est-ce que va faire cette population qui aura besoin de soins le samedi et le dimanche?
eh ben, elle va aller aux urgences de l'hôpital de Martigues, qu'elle va encombrer. Voilà. Donc, c'est catastrophique et ça ressemble à de l'irresponsabilité, purement et simplement. Monsieur le maire, il ne nous a pas échappé qu'on a élu à Martigues un député d'extrême droite, Emmanuel Foucard, pour le citer, du Rassemblement national. J'imagine que ça n'est pas, c'est de nature à vous inquiéter fortement. Est-ce que ça va impacter votre décision pour l'avenir de Martigues? Et est-ce que, du coup, vous allez, en 2026, vouloir ne pas laisser cette situation s'installer éventuellement dans une commune et vous présenter à ces élections? Donc, quelle est votre position par rapport à ça? Il y a deux éléments de réponse là-dessus. Moi, je veux rappeler à tout le monde, d'où viennent ces gens et d'où nous venons, nous. Eux, ils viennent en 39-45, ils sont les héritiers de ceux qui ont trahi notre pays. Et nous sommes les héritiers de ceux qui ont résisté. Voilà, je laisse chacun apprécier la différence. Et ils continuent dans la même veine aujourd'hui. Et nous continuons dans la même veine aussi. Nous sommes ceux-là qui voulons résister parce que nous sommes les garants de la démocratie dans notre pays. Vous savez, je vois déjà, ici ou là, ailleurs dans d'autres villes, mais je l'ai constaté ici aussi, à Martigues. Déjà, on a un député depuis quelques mois seulement. Si demain, ils étaient à la direction de notre pays, ou de notre ville, qu'on en soit gardé surtout de ça, eh bien, ça serait une autre attitude et une autre ambiance dans la population, avec le contrôle permanent de tout, de ce que dit chacun, de ce qu'écrit chacun et de ce que pense chacun. Ceci n'est pas possible. Alors moi, je mettrai toutes mes forces dans la balance pour éviter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une continuité de la direction municipale actuelle. Si il y a une nécessité que je défende cette position, je continuerai à la défendre dans la continuité, avec mes camarades. Et puis après, le temps fera que, évidemment, d'autres camarades prendront la suite. J'ai pas de souci là-dessus. Merci pour votre réponse parfaitement claire, Gaby Charroux, qui était notre invité ce dimanche dans Rue de la République. Merci à Léo Purguet, le président, le directeur éditorial pour cette émission, qui était présenté depuis nos locaux Martégo à Provence Studio, puisque les Martigues a déménagé, Maritima Radio a déménagé. Et vous êtes installé alors dans un endroit, je pense, très fonctionnel. Merci beaucoup, monsieur le maire. On rappelle que vous êtes notre PDG aussi, que vous y êtes pour beaucoup. Merci, passez une très très bonne journée.